J'ose dire que la communication commence par soi. Je suis Stéphane Roy, coach en communication depuis bientôt 30 ans et je suis avec Rita qui est thérapeute. Rita, la communication commence par soi. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Euh, Beaucoup de choses. Ça peut évoquer la communication commence par soi, commence par comment on se sent par rapport à soi, ce qui nous donne un socle solide peut-être pour après communiquer avec les autres. C'est aussi comment, oui, notre relation à soi-même en fait, comment on se sent par rapport à soi. Puis, Ça oui. m'a pris des années à comprendre ça parce que je rencontrais des clients qui voulaient mieux communiquer avec les autres et on travaillait là-dessus. Mais parfois, il y avait des résistances. Parfois, le chemin était long à parcourir jusqu'au jour où j'ai compris qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose ou de communiquer une information s'il n'est pas à l'aise avec cette Hmm. information. Le déclic s'est passé de la façon suivante. J'ai un client qui me dit, j'ai un message à livrer et je ne suis pas du tout confortable à l'idée de livrer ce message. Alors, comment est-ce que tu veux travailler avec quelqu'un qui est pris dans ce contexte-là? Mais à l'époque, je ne savais pas comment m'y prendre. Donc, on forçait les choses. Et je me disais, ben, à force de répéter ton message, tu vas peut-être finir par être à l'aise. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors, Hmm. dans un recul avec une perspective thérapeutique, qu'est-ce que tu vois là-dedans, toi? Euh, enf- pour quelqu'un qui est pas capable de livrer son message, Ouais, ou quelqu'un qui n'est oui. pas à l'aise avec le message. Qu'est-ce qui se passe Hmm. dans cette personne? Oui, est-ce que c'est, il faudrait voir, est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que le message est pas aligné avec ce que la personne croit ou pense ou est? C'est sûr que si on parle et qu'on dit, ah, j'assume pleinement ce que je dis, alors qu'à l'intérieur, ça vibre pas ça, c'est difficile, oui, de communiquer ça. Et puis l'autre, je pense, le sent en fait, l'inauthenticité. Donc, ouais, c'est de voir qu'est-ce qui est pas assumé en fait. Exactement. Et ce que j'explique souvent à mes clients, c'est comme s'il y avait deux parties de toi. Il y a la partie rationnelle, donc la partie de ton cerveau qui analyse, qui réfléchit, là où c'est le socle de l'ego, là. La partie rationnelle qui dit, ben, je sais que je suis capable de communiquer le message. Et il y a la partie émotionnelle qui, dans cette situation, est beaucoup plus forte que la partie rationnelle parce que les résistances émotionnelles amènent la personne à se protéger. C'est comme s'il y a une part de notre cerveau qui veut nous protéger contre quelque chose de dangereux. Et cette résistance-là est tellement forte que même si on sait qu'on est capable de le faire, si émotionnellement on est coincé, ça va être très, très difficile d'y arriver. Hmm. Ouais. Moi, je me suis déjà sentie vraiment anxieuse, vraiment avoir la panique alors que j'étais juste en Zoom en train de parler, puis que je devais présenter quelque chose et me disais, mais je suis en sécurité, je suis chez moi, je suis dans mon bureau, tout va bien, c'est au Canada, il y a rien qui peut arriver de dangereux. Mais c'est vrai que l'expérience qu'on a dans notre corps, émotionnel, nous fait croire qu'il y a peut-être un éléphant qui nous court derrière ou un lion. Euh, c'est quand même assez spécial comme situation. Oui, c'est une émotion qui, dans le passé, n'a pas été métabolisée et ça crée comme une espèce de boucle traumatique et on est pris dans cette boucle. Et chaque fois qu'on revit une situation similaire, notre cerveau émotionnel veut nous protéger, donc nous fait ressentir ce malaise comme pour nous empêcher de vivre l'expérience. Donc, c'est une protection. Et j'explique souvent à mes clients que la partie émotionnelle du cerveau ne fait pas la différence entre un fait réel, fictif, entre le passé, le présent, le futur. Ce n'est pas sa fonction. Donc, aussitôt qu'il y a cette émotion, le système nerveux est en réaction et il y a une résistance et on le sent physiquement, là. Combien de gens
m'ont exprimé à quel point ils se sentaient tendus, crispés, ça coinçait dans la gorge. Il n'y a pas un son qui arrivait à sortir. Hmm. Ouais, les mains moites, la tête vide, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que quand ça arrive, on n'a plus. Moi, je me rendais compte, j'avais plus de mots. Je trouvais plus mes mots. C'était difficile d'exprimer ce que j'avais envie. Et puis après, il y a comme l'auto-jugement qui commence là. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, parle, dis quelque chose, dis quelque chose. Tout le monde te regarde. Ah, puis ça fait juste empirer en fait la situation. Ouais. Exactement. J'ai un Mm, client chimiste qui est arrivé après sa première expérience de conférencier et il me dit, figure-toi que j'ai oublié mon nom. mm, Au moment où je devais me présenter, j'ai eu comme vraiment un trou. Il n'y avait plus rien dans ma tête. Je n'arrivais pas à exprimer ce que j'avais exprimé, c'est-à-dire qui je suis, mon nom et ce que je fais et d'où je viens. Je lui mm, explique, mais c'est très simple. Tu étais dans un stress intense. Et lorsqu'on est dans un stress intense, ben, toutes les fonctions du cerveau et du corps sont dirigées pour qu'on puisse fuir ou combattre le danger et non pour réfléchir, analyser et communiquer. mm. Alors, c'est un peu Exactement. contre nature. Donc, ça, c'est un apprentissage qui, moi, personnellement, a changé ma façon de voir les choses, ma façon de travailler avec moi et ma façon de travailler avec mes clients. Mm, Donc, communiquer mm, avec soi, ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Et maintenant, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est que je leur demande simplement de se fermer les yeux. Lorsqu'ils ont un message à livrer, je leur demande comment tu te sens à l'idée de livrer ce message. Il y a trois questions. Ça, c'est la première. La deuxième question, c'est comment tu te sens à l'idée de communiquer ce message à la personne qui est devant toi. Et la troisième, c'est comment tu te sens à l'idée de recevoir une réponse ou une rétroaction de la personne ou du groupe qui est devant toi. Et avec ces trois questions, ben, on peut cheminer quand même assez facilement, rapidement, à défaire ce qu'on appelle les blocages qui sont dans le corps, les résistances, à libérer les émotions qui sont coincées, jusqu'à ce que la personne se retrouve dans un état plutôt neutre. Et là, on sait qu'elle sera en pleine possession de ses moyens et après, on mm, peut pratiquer le message. mm. Non, c'est super. C'est vrai qu'on a tendance à s'appuyer sur notre ressenti physique, émotionnel pour euh, décrire ce qui se passe à l'extérieur, en fait, alors que c'est ça, on pourrait paniquer alors qu'on n'a pas de raison de paniquer. Donc, de travailler ça, notre ressenti intérieur, notre expérience de la situation, ça fait qu'on est plus solide et qu'on est moins dans la peur, dans la panique et tout ça, dans le passé, en fait, qu'on ramène dans notre présent. Et, euh, et puis après, on peut travailler sur la technique de comment on délivre le message. Oui, c'est vraiment super. Et lorsqu'on est aligné, lorsqu'on est dans cet état de neutralité, on est dans son pouvoir. Communiquer, c'est être dans son pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire d'écraser, d'abuser, mais d'être dans son pouvoir. Je communique et j'assume ce que je te dis. Et ensuite, je me place en ouverture pour recevoir ce que tu as à me dire. Hmm. C'est aussi d'assumer exactement, comme tu dis, ce que tu as à me dire, mais c'est d'assumer aussi que tu sois pas d'accord avec moi, par exemple. Euh, Exactement. oui, c'est ça. Moi, j'ai tendance à vouloir que les choses soient harmonieuses et des fois aussi la peur de blesser l'autre quand on a quelque chose à dire qui est pas forcément comme un, qui est pas forcément, c'est positif, c'est quand même quelque chose on- disons qu'on a envie on a une discussion très difficile à avoir avec l'autre qui est pas évident. Et puis, il faut s'assumer et puis assumer que l'autre soit pas d'accord. Et que, ouais, ça, c'est un autre niveau, je dirais. Ben, ça confronte, c'est évident, mais C'est ce qui est ça. intéressant pour l'avoir expérimenté, l'expérimenter encore assez régulièrement, c'est-à-dire m'exposer, me placer dans des situations ou avec des gens qui me rendent inconfortable ou aborder des sujets qui sont un peu délicats. Et là, je trouve ça intéressant parce que
on s'écoute les uns les autres et là, on voit qui est résistant, qui se cache derrière ses croyances et ne veut rien entendre de l'autre, et qui, à l'inverse, manifeste une ouverture et essaie de comprendre parce que on peut écouter pour comprendre l'autre. On n'est pas obligé d'écouter pour juger l'autre ou pour Mhm, répondre à l'autre. Alors, mhm, j'écoute, je me place. Ce que tu me dis me heurte, oh, il y a toutes sortes de sensations dans mon corps, mais c'est correct. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que ce que tu me dis me fait réagir, mais ça me permet de mieux te comprendre en bout de ligne. Ça ne m'oblige pas à être d'accord avec toi. effectivement, ouais. Euh, Puis ça donne pas, en fait, on n'a pas besoin de se défendre, il n'y a rien à défendre, il y a juste à être avec l'autre. Moi, j'ai tendance à me mettre, oui, justement, quand la discussion est un peu plus animée, de mettre sur le mode défensif, comme s'il y avait quelque chose à défendre. Mais alors que quand on est dans le monde de l'autre, de voir comment l'autre voit la situation, même si c'est pas la même chose que nous, ça permet à l'autre de s'ouvrir, ça nous permet aussi d'être connectés, ça permet aussi d'avoir une communication plus authentique, où on peut être vulnérable, où l'autre peut se permettre d'être vulnérable, on est en sécurité. Quand on a l'impression que l'autre va réagir d'une façon, euh, oui, où il risque d'avoir un conflit, on a tendance à pas être complètement soi, en fait, et à pas être Oui, complètement délivrer notre message. Ouais. et c'est là qu'on bascule. Nous, on en est là, les coachs et moi, dans ce travail de recherche et d'amélioration continue, à expliquer aux clients que rapidement, on peut passer de la communication au combat. Ça peut se faire en un claquement de doigts. Si je suis dans la résistance et que tout de suite, je veux défendre mon point, oups, je bascule tranquillement vers le combat. Et je peux y aller ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est si je choisis de ne pas y aller, d'être en ouverture, en souplesse et j'écoute, ah, ton point de vue est intéressant. Je ne le partage pas, mais je trouve ça intéressant de comprendre comment toi tu vois les choses. Maintenant, moi, je vais t'expliquer comment je les vois. Alors, si je suis en ouverture, j'appelle l'ouverture. Si je suis en souplesse, j'appelle la souplesse. Donc, j'ai une part importante de responsabilité dans la communication que j'établis avec toi. Hmm. Ouais, et c'est de prendre la responsabilité de comment moi je reçois le message de l'autre. Ça aussi, c'est mon ressenti physique, Ouais. les ressentis émotionnels, tout ce qui s'active à l'intérieur de moi, ça vient de mon passé. C'est des choses que, peut-être des blessures, des choses. Donc, tout ça, c'est ma responsabilité. Et je pense d'arriver dans la conversation en se disant que la vérité de l'autre, c'est pas forcément contre moi. Moi, ça m'active des choses intérieurement. Ça permet aussi de communiquer différemment, en fait. De pas blâmer l'autre, de pas être non plus ouais, dans le combat. Ouais. De rester le plus possible dans la communication et lorsqu'on sent qu'on n'est plus en mesure de, parce que il peut arriver un moment où on a l'impression qu'on est comme débordé par tout ce qui se passe et Mhm. en réaction, ben, c'est de l'exprimer, d'avoir le courage de le dire. Actuellement, je me sens complètement tendu, crispé. Je vais avoir besoin de prendre un recul. Alors, je te propose qu'on mette fin à l'échange et on pourra en reparler plus tard. Trop souvent, on n'est pas suffisamment en contact avec soi pour être en mesure de le dire. Et c'est la réaction qui va créer la suite de la communication. Souvent, les gens attendent d'exploser, que l'émotion les pousse à communiquer comme un refus. Et Mhm. là, ça crée des dommages. Mais si on apprend à être à l'écoute de soi, on va sentir tranquillement que le vase se remplit et on va sentir qu'éventuellement, il est plein et on va le dire à l'autre. Mm. Et je pense que c'est là où la colère s'active, c'est quand on n'est pas capable de dire ce qu'on pense et qu'on accumule et qu'à un moment, ça explose parce que justement, la colère, elle force ça. Bon, si on la réprime pas, en tout cas, à un moment, c'est ça. Plus on réprime et plus ça devient gros, là. Mais ça prend aussi, je pense, je compare à moi avant, j'étais en contact avec mes émotions, mais des fois c'est tellement fort et j'assumais pas en fait. Je me dis, mais pourquoi je réagis aussi fortement à ce que quelqu'un me dit? Euh,
Et donc, j'étais pas capable de communiquer à ce niveau-là, de dire, écoute, ce que tu viens de me dire, c'est la tempête à l'intérieur. Euh, Probablement parce que je prenais pas la responsabilité de ce que je ressentais. Probablement parce que j'associais la réaction de l'autre comme étant quelque chose contre moi. Donc, je prenais ça personnel. Euh, et du coup, euh, et du coup, j'aimais pas la confrontation. Donc, je j'allais pas à ce niveau-là de communication. Je disais pas intérieurement, c'est la tempête. Je vais prendre un moment pour ben, digérer tout ça ou pour aller comprendre qu'est-ce qui en moi est activé, c'est quoi la blessure, tout ça, c'est quoi les traumas. Euh, ouais, donc ça prend un recul, ça prend aussi d'assumer, ça prend la confiance en soi, de se dire que je peux être vulnérable, je peux montrer à l'autre, je peux être transparente. Ça aussi, ça, c'est pas évident en fait. Quand on n'a pas de confiance en soi, quand on n'assume pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi, quand on blâme l'autre, quand on prend pas la responsabilité, ça prend quand même quelques. Ouais. Ben, tout à fait. Et dans ce que tu viens de dire, confiance en soi, pour avoir confiance en soi, il faut se connaître. Hmm, Alors, nous, la phrase qui revient constamment dans nos séances de coaching, c'est pour bien communiquer, il faut se connaître, se reconnaître, hmm, s'accepter et s'assumer. hmm. Ouais. Alors, c'est fondamental, sans quoi ça devient difficile. Et un petit truc que je peux vous donner, c'est si, par exemple, pendant que l'autre vous parle, vous sentez, là, vous vous sentez agressé alors que la personne ne vous agresse pas verbalement du tout, répétez-vous intérieurement, elle me parle d'elle, elle me parle Hmm, d'elle, elle me parle d'elle. Parce que chaque fois, ça m'a énormément aidé, parce que j'avais tendance à embarquer rapidement dans le combat, à réagir lorsque l'autre était plutôt agressant ou que je le percevais comme ça. Et maintenant, je me répète constamment, même si la personne est en colère, je me répète constamment, elle me parle d'elle. C'est sa hmm. colère qui s'exprime, ce n'est pas elle. Elle me parle d'elle. C'est le genre de phrase que je me répète pour rester à l'écart. Oui, c'est une bonne façon euh, ouais, d'essayer de pas rentrer dans le jeu justement du combat ou dans le combat avec l'autre, là. Euh, c'est vrai que d'aussi de réaliser en fait comment on perçoit le monde extérieur. Est-ce qu'on perçoit le monde extérieur comme étant hostile, comme étant supportant, comme étant ça aussi, ça peut nous aider en fait à nous connaître mieux. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est que c'est pas, des fois, on a l'impression que c'est une montagne de se connaître, de se reconnaître, de s'accepter. En fait, il faut être dans l'action. Il faut commencer quelque part. Il faut, je dis il faut, mais si on veut améliorer sa Oui, communication, c'est ça, il n'y a ouais, pas d'obligation. Si on a le c'est désir ça, de s'améliorer, c'est ça. c'est de s'autoriser à aller là, oui. Ouais, puis c'est pas une montagne en fait. Soyez dans l'action. Euh, Puis essayez de tester comment ça se passe. Faites du travail intérieur, c'est sûr. Libérez des choses qui sont sur votre chemin. Et puis, ça prend quelques mois. Bon, pour d'autres, peut-être quelques jours, mais en tout cas, moi, ça a pris quelques mois. Et c'est beaucoup mieux. Et c'est plus plaisant, c'est plus léger. Je rentre pas dans la communication comme une guerrière avec mes armes et mon armure C'est ça, comme prête à avant. attaquer. C'est ça, au contraire, en fait, je laisse tomber tout et puis je trouve que ça vaut la peine d'avoir une communication de cœur à cœur, authentique, on est vulnérable. Ça crée vraiment une connexion différente. En tout cas, moi, j'adore. Moi, j'aime ça Ben, faire. un psychologue avec lequel je collabore depuis 5 ans dit que tu mesures l'intensité et la qualité d'une communication par le niveau de vulnérabilité. Hmm. Ouais, j'aime ça. Alors, ça fait Mhm. réfléchir. Ouais. Donc, pour être vrai avec les autres, il faut d'abord être vrai avec soi et reconnaître ce qui se passe en soi. Outre le petit truc que je vous donnais précédemment, un autre qui va vous aider à rester calme, c'est de respirer. La respiration est un puissant moteur pour calmer les émotions. Respiration abdominale, je respire. Pendant que tu me parles, pendant que peut-être tu es en colère ou en réaction, je respire pour
me permettre de ne pas être submergé par l'émotion. Parce que si ma respiration monte et devient thoracique, c'est forcément que je me place en situation que je suis en état de stress, que je me sens menacé par tes propos et ton attitude, et je risque de basculer vers le combat, donc vers la réaction. Mmh. Ouais. Ce que je dis aussi à mes clientes, c'est, il y a un point à l'intérieur de notre corps, en fait, où on se sent plus, où on est capable de se poser, d'être plus en sécurité. Ça se trouve à peu près 3 doigts au-dessus du nombril, à l'intérieur de soi. C'est comme un endroit, si on porte notre attention là-dedans, on a tendance à pas monter dans les émotions, justement, à pas se laisser, vraiment emporter par la vague émotionnelle, de se mettre là-dedans, de rester là, jusqu'à ce que tout redescende et puis qu'on puisse après, être capable de voir qu'est-ce qui s'est passé, puis de peut-être d'adresser ça, de voir qu'est-ce qui a été activé. Ouais. Ah, vraiment intéressant comme approche. Donc, pour bien communiquer, il faut se connaître, se reconnaître, s'accepter et s'assumer. Et peut-être que la communication commence par soi. Pouvez-vous commencer aujourd'hui à être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour avoir des réponses et une belle communication avec vous-même qui va s'établir au fil du temps? Je propose à brûle pour point parce qu'on s'en est pas parlé avant, que dans le prochain épisode, on aille justement dans la vulnérabilité. Moi, en tout cas, je m'engage à être dans la vulnérabilité et à raconter les moments les plus difficiles de ma vie qui m'ont amené à basculer vers la communication. Mmh. Oui, c'est pas quelque chose qui me rend, c'est quelque chose qui me rend nerveuse d'être, dans la vulnérabilité, mais je prendrai le défi, là, je relèverai, oui. Excellent. Ouais, Alors, ce sera le thème de notre prochain épisode. parfait.